Finally, Madam President, just to say this by way of conclusion, I have so deeply appreciated the opportunity to work with everyone in this hall and to work with all members of the Secretariat and others. It's been a great honor for me to do this over the last 5.5 years. I have deeply appreciated it. Thank you all very much, and thank you, Madam President, for this opportunity. Conflit en Ukraine, guerre à Gaza, crise humanitaire oubliée, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Organisation des Nations unies est plus que jamais exposée à un monde incertain et aux critiques de ses détracteurs. Mais à quel point ces doléances sont-elles fondées et que faudrait-il pour moderniser l'organisation tout en maintenant sa pertinence? L'ex-ambassadeur du Canada à l'ONU, Bob Rae, est rentré au pays la semaine dernière. Il m'a partagé ses réflexions sur cette institution qu'il a naviguée pendant 5 ans. Bob Rae, bonjour, bienvenue aux coulisses. Merci beaucoup. Ex-ambassadeur du Canada aux Nations unies. Vous êtes de retour, ça fait quelques jours à peine, mais vous êtes revenu au Canada. Vous avez quitté... Samedi, on a conduit la voiture de New York. Vous avez conduit? Oui. Okay. Moins de troubles? C'est pas de trouble. Ça marche mieux avec toute la situation, avec les aéroports aux États-Unis, c'est plus facile. Est-ce que vous avez quand même eu... Moi, je vous ai connu comme politicien provincial, politicien fédéral, diplomate. Oui. Laquelle des 3 jobs est la plus intéressante? J'ai toujours trouvé des jobs intéressants. Malheureusement, je n'ai pas pu toujours les garder. Alors maintenant, on m'a dit, est-ce que vous êtes en retraite? J'ai dit non, je suis chômeur. Okay. chômeur de la diplomatie onusienne. Voilà. Comment vous avez trouvé ce passage à l'ONU? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué des dernières années? Parce que c'est quand même un long mandat que vous avez passé à l'ONU. Oui. J'étais là pour 5 ans et demi et on a vu suffisamment de crises pour avoir une bonne idée des possibilités et aussi des problèmes avec l'ONU. Mais quand même, l'ONU fait un travail qui était très important pour le monde. Et c'est le travail de trouver une place où tout le monde est là. Tout le monde peut parler, tout le monde est impliqué, tous les pays sont représentés. Une organisation, disons, universelle. C'est important. Deuxième point, c'est le travail que l'ONU fait dans tous les domaines de l'économie, de la vie sociale, de la vie humanitaire. Franchement, sans l'ONU, il n'y aura pas de réaction humanitaire, de réaction. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Eh bien, c'est seulement la question de la paix et la sécurité qui compte. » Non, c'est beaucoup plus large que ça. Vous dites quoi aux critiques des Nations unies, qui sont nombreux, qui disent que l'organisation n'a plus d'utilité ou ne fait pas son travail? Puis des critiques parfois. J'étais à l'ouverture des travaux en septembre dernier, M. Trump était là. Il était très critique dans son discours. Oui. Vous répondez quoi à ces gens-là? Écoutez, on n'est pas tout... Moi, personnellement, je ne suis pas tout d'accord avec le point de vue de M. Trump, mais quand même, il est le président des États-Unis. Mais le problème qu'on a, c'est que si les États-Unis abandonnent l'ONU, la conséquence de cela serait que d'autres pays, la Chine par exemple, mais il y a d'autres qui pourraient dire, eh bien, voilà, si ça va, eh bien, nous allons remplir, nous allons prendre l'espace pour nous. Nous allons avoir plus d'influence, pas moins. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, écoute, la réforme de l'ONU, c'est important. Comment on améliore l'ONU? D'abord, c'est avec des discussions franches de ce qui ne marche pas. Il y a trop de résolutions qui ne veulent rien dire, qu'on continue de répéter. Je pense qu'il y a un certain degré de doublement d'efforts dans toutes les agences qu'on a créées. Alors, il faut vraiment regarder où est-ce qu'il y a une nécessité d'économiser, de créer plus d'efficacité dans la façon dans laquelle l'ONU travaille. Mais aussi, il faut dire que, comme j'ai dit avant, ce n'est pas seulement la faute de l'ONU, c'est la faute des pays membres. Ils doivent payer leurs taxes. Le financement de l'ONU, c'est un problème, et c'est pas un problème pour l'ONU, c'est le problème, la conséquence, ça vient des activités des pays qui refusent de payer. Comment vous qualifieriez la voix du Canada aux Nations unies? D'abord, c'est une voix qui est deux choses. D'abord, une voix de principe et
Aussi, je crois, un esprit pragmatique, un esprit où on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre directement aux problèmes. Il faut avoir un esprit de pragmatisme. Est-ce que le Canada est écouté à l'ONU? Oui, j'ai le sens. C'était quand j'ai quitté, j'avais le sens que les gens disaient que le Canada a continué de faire un job important. M. Lametti, je crois qu'il est très bien qualifié à exprimer la position du gouvernement et la voix du Canada. On vous appelait Hurricane Bob. Oui, Pourquoi? j'ai bousculé les choses parce que je comprends bien que la complaisance dans le gouvernement, dans les structures de n'importe quel gouvernement, de n'importe quelle bureaucratie, c'est un problème. Et c'est pourquoi il faut bousculer un peu si on veut arriver à une meilleure solution. Un mot sur la politique, parce que vous êtes un politicien d'abord et avant tout. Vous avez servi sous 2 premiers ministres, M. Trudeau, M. Carney. Quelles sont les différences que vous voyez entre les 2 façons de faire des hommes? Ah ben, ça, c'est une question dangereuse pour moi. Mais vous êtes plus diplomate. Non, mais je peux vous dire ça. D'abord, M. Trudeau, que je connais très bien, c'est un homme avec une sens de la politique très profonde. Et il est un homme qui a tellement d'énergie et tellement de positivité personnelle dans toute sa personnalité. Et il a fait, à mon avis, il a fait un job remarquable pour les années dans lesquelles il était là. M. Carney, écoute, c'est toute son expérience dans le monde banquier, dans le monde financier, est extraordinaire. Il a des contacts dans le monde d'affaires et puis dans la politique internationale, comme personne au Canada n'a le même sens de contact qu'il a lui, et personne n'a le sens de la direction où il veut aller dans le domaine de la politique. Ouais. Et c'est remarquable de travailler avec lui. Qu'est-ce qui vous attend, vous, après 5 ans? Ouais. Ouh, je ne sais pas. Tu avais dit chômeur tout à l'heure, je suis chômeur, je suis pas à la retraite. Chômeur pour un jour, mais dimanche, je ne travaillais pas. Mais non, sérieusement, j'ai pas l'intention de faire la retraite. Je vais continuer de faire des choses, de m'impliquer dans la vie civique du Canada. En diplomatie, en politique, un des deux, non? Je ne sais pas, et je ne vais pas faire n'importe quelle décision rapidement. Je veux passer un peu de temps à réfléchir un peu sur les possibilités que j'ai. J'ai 6 petits-enfants à Toronto. J'ai mes 3 filles avec leurs copains. Alors, il y a tous les gens qui sont là ensemble. Et je vais rester toujours impliqué avec la famille, comme toujours. Et puis, peut-être dans l'université, peut-être un peu de prof pour quelque temps. Je veux écrire des choses. Même devenir journaliste, je ne sais pas s'il y a des ouvertures. Je suis persuadé qu'on vous trouvera quelque chose. Bob Rae, merci beaucoup. Bon retour à la maison. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt.